Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer notre série de présentation des 30 intelligences artificielles qui vous aideront dans vos business. Et voilà, c'est Adewala, vous m'avez reconnu et si vous êtes ici, c'est que vous avez suivi la formation jusqu'à ce niveau. Et c'est un réel plaisir pour moi de continuer l'enregistrement de cette formation. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la présentation de ces 30 intelligences artificielles que je pense quand même assez utiles et qui vont enfin vous aider à automatiser certaines tâches. Alors, nous allons commencer tout de suite avec la première intelligence artificielle qu'on appelle Refusion. Refusion AI. En fait, laissez-moi vous raconter une histoire, une petite histoire. Imaginez, vous êtes dans les années 50. Je déconne. En fait, en 1950, quand les gars avaient commencé à parler intelligence artificielle et tout, je pense que je vous l'avais raconté déjà. Bref, je reprends. Il s'était dit que l'intelligence artificielle aurait certaines limites et l'une d'entre elles était la composition et la génération de musique. Donc les gars se disaient qu'en fait, l'intelligence artificielle ne pourra pas générer de la musique. Mais les gars, l'intelligence artificielle que je m'en vais vous présenter génère de la musique. Qu'importe le style de musique que vous allez lui soumettre, cette intelligence artificielle-là va être capable de générer cette musique-là sans difficulté aucune. C'est flippant. Ça fait peur. Ça s'appelle Refusion. En fait, Refusion est un générateur de musique en ligne qui est gratuit. Et le pire, c'est qu'il est open source. Il a été développé par Michael Silver. Et il utilise un algorithme d'apprentissage profond. On en a parlé aussi. Vous voyez, c'est ça l'utilité de, du coup que j'avais fait. Donc, voilà, il utilise un langage d'apprentissage profond qui s'appelle Stable Diffusion pour générer des compositions musicales originales à partir des tests de mots-clés ou de genres musicaux. Donc, en fait, vous allez le voir, l'interface a été conçue pour être accessible à tous sans nécessiter de connaissances musicales préalables, en fait. Donc, vous pouvez entrer une expression ou même un genre musical ou des mots-clés pour générer une musique. Donc, si nécessaire, le site peut fournir des suggestions. Ça vous accompagne même. Donc, une fois que la musique est générée, vous allez pouvoir la lire et regarder son spectrogramme. Le spectrogramme, en fait, c'est euh, les ondes, vous voyez, enfin, les ondes de la musique qui font des courbes et tout. Donc, c'est la courbe de, voilà, l'ondulation. Donc, Refusion est vraiment un outil innovant. Je vous fais visiter. Euh, ça, c'est le bon site. Je ne suis pas sûr. Enfin, là, on me demande d'essayer. On va essayer. Attendez, je retape Refusion AI. Refusion AI. Je pense que ça devrait être sur GitHub. Je pense bien. Je pense. Ça doit être sur GitHub. Attendez. Je ne retrouve plus le site. Je l'avais exploité en pomme, je ne le retrouve plus. Je ne sais plus si c'est sur GitHub. Je l'avais utilisé et voilà, on teste. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. C'est le voilà. What do you want to next? Rapper song. Sorry for my English, but I'm trying. I'm trying. Like, yeah. Bref, ça fait flipper. Je vous invite à aller checker. Allez checker. Allez checker. Parce que moi j'entends ici là, ça me fait déjà peur. Donc je vous invite à aller checker. Bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui il y a déjà une intelligence artificielle qui propose, euh, voilà, de la musique. En tout cas,
Les musiciens sont menacés. Vous voyez, en fait, les habitudes ont complètement changé, en fait. La deuxième intelligence artificielle que je m'en vais vous présenter, heu, enfin, c'est un outil qui a été conçu pour, faire économiser du temps en automatisant la collecte de données. Il y a un truc qu'on appelle le scrapping. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Heu Le scrapping, c'est une technique qui consiste en fait à les récupérer. Si je vous avais expliqué, c'est une technique qui consiste à aller récupérer des informations d'une page internet. Donc, Bruce AI est un outil low code et no code. Donc, en fait, c'est un outil qui a été conçu pour faire économiser du temps en automatisant la collecte de données en ligne. Donc, cette plateforme a été créée par Hardy, Nage quelque chose, son nom est compliqué. J'ai pas gardé son nom de famille, mais c'est compliqué. Donc, je pense que son prénom, c'est Hardy. Donc, il a créé cette plateforme-là pour aider les personnes qui cherchent à obtenir des données structurées à partir des sites web sans avoir à écrire du code. Donc, c'est un logiciel d'automatisation du web qui peut extraire des données structurées de n'importe quel site web. En fait, la création d'un scrapper, ça prend énormément de temps. Même si vous êtes développeur, ça prend énormément de temps. Moi, je me rappelle, en 2019, quand je voulais faire du scrapping, je me suis mis à apprendre du Python juste pour créer un truc qui allait me permettre de pouvoir effectuer mon scrapping en toute sérénité. Mais malheureusement, j'ai abandonné parce que Python, c'est pas trop mon truc, donc j'ai abandonné. Je suis pas développé dans l'âme. Donc voilà. Après, j'ai trouvé des trucs dans le temps qui m'ont aidé quand même à le faire, mais c'était cher, c'était cher. Il me fallait des abonnements payants. Mais bon, voilà. Euh, le service de Bruce AI est offert en mode freemium. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement et acheter des crédits au fur et à mesure de vos besoins. Je vais vous montrer un exemple concret de l'utilisation que vous pouvez faire de Bruce AI. Regardez, on va sur Bruce AI d'abord. Ouais, évidemment, c'est en anglais. English is everywhere. Sorry if I'm do mistake. I'm trying to learn, me too. But because you are my family, I can do mistake in front of you. But je vous montre une utilisation pratique que vous pouvez faire des outils de scrapping. On arrête de blaguer. Vous voyez, il y a un truc qu'on appelle les pages jaunes. Donc, si je cherche page jaune, voilà, page jaune. En fait, ça facilite, enfin, disons que c'est un annuaire. Pas disons, c'est un annuaire en ligne, en fait. Ce sont les annuaires en ligne. Ça, c'est quoi un annuaire? Un annuaire, ça regroupe le nom de famille de la personne, son numéro de téléphone, sa profession, son adresse. Donc, en fait, là, c'est la même chose, sauf que c'est en ligne. Il y a les pages jaunes, il y a les pages blanches. Et vous pouvez aussi faire des recherches avec l'annuaire inversé. Là, c'est un coup de marketing que je suis en train de vous faire. Anyway, si vous avez des services ou que vous faites de la prestation de services, hein, et que à un moment donné, vous avez envie de faire passer votre société de SMMA à un niveau supérieur, vous pouvez faire ce qu'on appelle du scrapping, de la collecte de données. Par exemple, si je cherche, je vais définir, par exemple, enfin, le service que je propose, c'est la création de sites web. Ça, c'est le service que je propose. C'est un exemple. Hein. Considérons que le service que je propose, c'est la création de sites web. Bah, qu'est-ce que je fais? Je dis que je veux proposer mon service à des personnes qui se retrouvent en région parisienne. En région parisienne, je veux parler de la ville de Paris. Donc, ces personnes qui sont à Paris, quel est leur profil type? Je peux dire que je veux proposer ça seulement aux restaurants qui sont en région parisienne. Donc, je cherche restaurant Paris. Restaurant Paris. La zone graphique n'a pas été reconnue. Euh, attendez, hein. J'ai utilisé ça il y a longtemps aussi. Adresse, quartier, bon, Paris. Paris, 75e. En fait, le truc, c'est que ça vous permet de retrouver euh, tout, tout ce qui est, voilà, en fait, service ou... Est-ce que j'utilise bien le truc? Je pense pas. Hein. Attendez. Hein. Voilà, restaurant, c'est ici que je
Les gars, désolé, franchement. Au moins, vous voyez que je suis pas fou. Donc, lorsque vous entrez le besoin que vous avez ici, ici vous entrez la zone, enfin ici vous rentrez le besoin, ici vous entrez la zone et vous lancez la recherche. Donc la page jaune va vous faire la liste de tout ce qui est restaurant et qui se retrouve dans la zone que vous aurez précisée. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ces informations-là? Vous allez constater que, si on prend le premier cas, vous allez l'entracte, j'espère que je lis bien, vous allez voir que vous allez pouvoir afficher le numéro de téléphone de l'entracte, vous allez pouvoir afficher le numéro de téléphone, vous allez pouvoir faire une réservation et au fond, en fait, puisque c'est, eux, c'est lié à leur site web, s'ils en ont, vous allez pouvoir déjà vérifier si ce sont des prospects qualifiés. Donc, en fait, vous êtes en train de qualifier les prospects d'une certaine manière. Vous voyez, si ils ont un site web, vous allez pouvoir accéder au site web de leur agence. Moi, je ne vais pas vous montrer si ceux-ci ont un site web ou pas. Je vous invite à être curieux et voir le truc. Donc, vous avez quand même le numéro de téléphone et derrière, vous avez leur adresse mail. Du coup, si on va sur des outils comme Browse.ai, vous allez pouvoir, si vous allez sur YouTube, vous allez suivre comment ça marche. Vous allez pouvoir utiliser Browse.ai maintenant pour, pour extraire cette... Pardon encore. Vous allez pouvoir utiliser Browse.ai pour extraire ces données-là. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir faire une campagne d'emailing. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du cold calling. En mode, vous prenez votre téléphone, vous les appelez, vous leur proposez vos services. S'ils sont d'accord, ils passent commande. S'ils ne sont pas d'accord, vous passez au prochain prospect. Donc, en gros, les pages jaunes, ça vous permet d'avoir une liste non exhaustive de prospects dans tous les secteurs. Par exemple, si je mets plombier, ça va être pareil. Euh, Ça va être pareil. Ils vont me sortir la liste de tous les plombiers, de tous les plombiers, de tous les plombiers. Et vous pouvez le faire dans tous les pays, à part ceux de l'Afrique, bien sûr. Je ne sais pas s'ils proposent des pages jaunes. Si je cherche page jaune Bénin, ouais, ouais, page jaune Bénin. Je pense qu'on va trouver ça. Jaune Bénin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant, mais j'en doute fort. Go Africa Online. Bon, on y va. On y va. On va voir si on va être déçu ou pas. Et j'espère que non. Entreprise et services, annuel pro Bénin, ça charge. Trouver une entreprise. Ah ouais, intéressant. Sauf que les gens ne se renseignent pas. Vous voyez, ça par exemple, c'est un truc qui est hyper intéressant, sauf que les gens ne se renseignent pas. Agence de voyage, rien. Agence de voyage, le phone listing, zéro. Rien, rien. Ça par exemple, c'est une bonne initiative, sauf que voilà, les gens ne la renseignent pas. C'est un truc destiné aux Béninois, mais les Béninois même ne s'y inscrivent pas. C'est dommage. Vraiment dommage. Alors, on va voir le deuxième site pour voir ce que ça propose. Si je cherche entreprise. Bref, c'est pas le but, hein, mais je trouve que ça peut être un tips qui va quand même vous aider à développer vos entreprises. Dans tous les cas, soit c'est que vous vendez quelque chose, soit c'est que vous achetez quelque chose. Mais dans tous les cas, vous vendez forcément un truc. Si c'est que vous faites dans la prestation de service ou c'est que vous vendez des produits, si je cherche plombier Cotonou. Ah ouais, mais c'est intéressant. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah mais c'est intéressant. Vous allez pouvoir proposer des services à toutes ces personnes-là. Donc, ce sont potentiellement des clients. Et vous pouvez extraire le numéro de téléphone de cette personne-là, de cette personne-là, de cette personne-là aussi, et faire une campagne. Faire une campagne. Les gars, il faut que je vienne de vous donner là. Ça a de la valeur, hein. Bon, vous êtes ma famille. Pas de problème. C'est un cadeau. Alors, on va continuer avec la prochaine IA. Donc, en fait, c'est ça l'utilité de Bruce AI. Je retourne vous montrer à peu près ce que vous pouvez faire avec. Donc, Bruce AI, c'est ça. Vous allez venir sur la plateforme, bien sûr. Si vous venez au niveau des prix, ouais, vous allez voir. Il y a, un truc, un forfait à 19 $ le mois, un autre à 99 $ le mois et un autre à 249 $ le mois.
Ça dépend de vos besoins. Ça dépend vraiment de vos besoins. Et vous avez 10 robots. Vous allez pouvoir checker pendant, pendant tout ce temps-là, 1 heure et tout. Bref, les gars, il y a d'autres choses qui proposent le même truc, hein, en mode freemium. En mode freemium, vraiment. Mais moi, je voulais vous montrer une IA qui sert à le faire de manière automatique. L'autre chose là, vous avez besoin de certaines compétences techniques et je ne suis pas sûr que vous ayez ces compétences-là. Bref, si vous avez besoin un jour d'effectuer du scrapping, bah, vous venez, vous m'écrivez, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'écrivez, vous me présentez votre projet, je vais voir si je peux vous aider ou pas. Alors, on va continuer tout de suite avec la prochaine intelligence artificielle. euh, qui s'appelle Codeum. Codeum, c'est un assistant de code. Je vous montre directement sur le site web de Codeum et vous verrez ce que c'est. Codeum, c'est une IA qui vous permet de générer du code. Donc, Codeum, bienvenue sur l'interface Codeum. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce que c'est Codeum pendant que ça charge? Codeum, c'est un outil de codage moderne et très puissant, hein, très puissant. C'est une boîte à outils gratuite d'accélération de code euh, construite sur une technologie d'intelligence artificielle. Donc, actuellement, Codium fournit un outil de complétion de code dans plus de 20 langages, enfin, dans plus de 20 langues, pardon, avec une vitesse incroyablement rapide. C'est surprenant. Et une qualité de suggestion au top. Vraiment top du top. Donc, c'est une plateforme qui facilite le codage pour les développeurs, pour ceux qui sont en train d'apprendre du code. C'est une plateforme qui facilite le codage parce que les parties de flux de travail de codage modernes sont très ennuyeuses. Ouais, c'est pourquoi j'ai abandonné Python. Python que je vous ai dit que j'ai commencé à apprendre, c'est pourquoi j'ai abandonné. C'est ennuyeux. Les bros qui apprennent à coder, force à vous, les gars, franchement. Moi, j'ai abandonné au bout de quelques mois. Donc, c'est fastidieux, c'est frustrant, c'est ennuyeux. Bien sûr, c'est une passion pour certaines personnes et tout, mais ça demande quand même un certain courage, une certaine nécessité. Du coup, les progrès très récents en matière d'intelligence artificielle ont permis d'éliminer ces parties-là. Donc, ces parties de frustration, de tâches fastidieuses, d'ennui et tout. Donc, la transformation des idées de code devient beaucoup plus facile avec Codéum. Donc, il y a un processus d'installation de moins de 2 minutes. Vous allez pouvoir l'installer en moins de 2 minutes et vous allez pouvoir rapidement vous concentrer sur le fait d'être le meilleur développeur de logiciels. Allez essayer si vous êtes dans le développement. Vous allez apprécier énormément. Je vous recommande. Donc, Codium vous garantit une prise en charge de plus de 20 langages de programmation. Vous allez pouvoir utiliser du JavaScript, du Python, du TypeScript, du PHP, du Go, du Java, du C++, du Rust, du Ruby et beaucoup de langages encore. Je ne connais pas tous les langages, c'est ce que je connais que je vous dis. Donc voilà. Il y a aussi une intégration avec tous les éditeurs de code populaires et les interfaces de développement telles que Colab et Jupyter Notebook. Donc, il y a un support aussi sur une communauté Discord. Donc, c'est un truc qui est assez bien. Vous allez pouvoir, voilà, travailler là-dessus. Vous voyez, là, il y a un truc, il y a une offre qui est free forever pour toujours. Et il y a une offre pour entreprise qui est, et enfin, vous allez pouvoir les contacter pour avoir plus de détails pour l'offre pour les entreprises. Vous voyez, là, ça prend en compte tout ça là. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez, est-ce que vous voyez? Donc voilà. Donc c'est à peu près ça ce que Codium peut vous aider à faire si vous êtes développeur. Je suis sûr que vous allez certainement apprécier cette IA. Si on va vers le chat, bah, il nous propose des trucs du genre. C'est quand même amusant, je vous jure les gars, c'est quand même assez amusant. Franchement, aujourd'hui, si on est pas, si on est comme moi, le monde devient fascinant. Les gars, je vous jure que... Attendez, je vais vous regarder en face. Je vais vous regarder en face pour vous dire. Je vous jure que hein, si vous êtes juste un peu déterminé, un peu motivé, que vous avez de bonnes idées, que vous avez la discipline qu'il faut, aujourd'hui, rien n'est impossible. Genre, aujourd'hui, si un être humain se permet de le finir juste, de vous faire la tête ou de vous montrer qu'il est indispensable, mais chiez sur lui. Mais dites-lui d'aller se faire foutre. Pas avec ces mots-là. Mais quand même,
dites-lui d'aller se faire foutre, en fait, parce que l'intelligence artificielle vous permet de faire les choses. Si vous avez un peu d'argent, vous avez un peu de volonté, un peu de patience, bah, vous allez apprendre et tout de suite, vous allez remplacer les êtres humains par des machines. Tout de suite, tout de suite. Pendant le tournage de cette formation, je peux pas vous dire le nombre d'êtres humains que moi j'ai swipé et tout, parce que je leur demandais leur aide, ils voulaient pas forcément m'aider et tout. Les machines m'ont aidé, quoi. Les machines m'ont aidé et je vous jure, les machines, c'est juste incroyable parce que les machines, ça ne greffe pas, ça n'a pas faim, ça ne fait pas de caprices de femme, ça ne fait pas de caprices d'homme, ça ne fait pas de caprices de star et tout. Donc, profitez, les gars, c'est le moment de profiter, genre. Il n'y a pas de raison de ne pas profiter au maximum. Les gars, moi, j'ai confiance en vous, hein, je vous jure. J'ai vraiment confiance en vous. Alors ne me décevez vraiment pas et profitez au maximum de tout ça. C'est le moment, quoi. Genre, c'est le moment de mettre le paquet. Bref, c'était mon instant motivation. Je devais de le faire depuis le début, mais je ne l'ai pas fait. Alors, on va continuer avec la prochaine intelligence artificielle. Euh, je pense que, est-ce que je vous l'avais euh, montré? Je ne sais pas. Anyway, la répétition est pédagogique. Je vais vous montrer un outil qui vous permet de générer des logos. Ça s'appelle Niptip. Niptip Logo Maker. C'est un générateur de logo. C'est un générateur de logo. Non, non, je suis pas sur le bon site. Sur le bon site. Désolé, pardon. Niptip Logo Maker. Attendez, je pense que j'ai mal copié l'adresse. Je la retrouve rapidement. Pardonnez la famille. Mais attendez, je pense être quand même sur la bonne adresse. On fait une recherche simple de Niptip Logo Maker. En fait, c'est un générateur de logos, donc vous allez pouvoir générer des logos de manière très, 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 très... Voilà, j'étais bien sûr sur la bonne adresse. Je ne m'étais pas trompé. Donc, voilà, Niptip, c'est un générateur de logo. Je ne sais pas si je vous l'avais montré ou si je vous avais montré un autre générateur de logo. Anyway, qu'est-ce que c'est que Niptip? C'est un générateur de logo, comme je me tue à le répéter depuis. Donc, c'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle. Il va vous permettre de créer rapidement et facilement un logo très professionnel. Donc, il est destiné aux entrepreneurs, aux petites entreprises et à tous ceux qui cherchent à créer un logo. Donc, l'outil offre une grande variété d'options de conception, y compris des formes, des icônes, ainsi qu'un générateur de slogans intégré. Donc, euh, si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas d'idée pour trouver un slogan ou trouver une phrase qui va accrocher avec votre logo, bah, Niptip vous propose ça en plus. Donc, euh, bien sûr, en utilisant les algorithmes d'intelligence artificielle, le logo maker va créer, enfin, le logo maker, je dis ça parce que c'est un logo maker, va donc créer des logos qui vont être uniques en fonction des préférences et des besoins de l'utilisateur. Donc, vous allez lui entrer vos specs et en fonction de vos specs, ça va faire en sorte de créer un truc qui va vous correspondre. Donc, même si vous n'avez pas de compétences en design aujourd'hui, vous allez pouvoir générer un logo qui va être professionnel. Je ne vais pas vous donner... Bon, est-ce que... Legends Academy. Chose style. Saint-Serif. Netflix Academy. Je fais les trucs à la va-vite, hein, juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. J'attends même pas que ça charge totalement et tout. Euh, Big Favorite Fronts. En tout cas, après, vous allez voir ce que ça va donner. Du bleu, évidemment, optionnel. Il me demande de choisir trois icônes. Je choisis au hasard vraiment. Et c'est bon. Et continue with free icon. Voilà. Je ne suis pas trop fan des résultats. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut éditer. Je pense que vous avez présenté dans la vidéo précédente un logo maker qui propose de meilleurs rendus et tout. Anyway, il y a quand même de belles choses, hein. J'apprécie bien ceci, j'apprécie bien ceci aussi. On peut travailler là-dessus. On peut travailler là-dessus. Ah ouais, c'est quand même pas mal du tout.
Anyway, voilà. Donc, si un jour vous avez besoin de générer un logo et que vous avez la flemme d'aller vers un graphiste ou que votre graphiste, pardon, vous fait la tête, bah, vous savez quoi faire. On passe à la prochaine intelligence artificielle Playground. Les gars, vous savez c'est quoi Playground, OpenAI? Je ne suis pas sûr. Vous savez, ChatGPT, ce n'est pas la seule version de ChatGPT. Je vous explique et je vous montre. Je pense que vous montrer serait plus opportun. Playground OpenAI. Uh, I don't want to connect in front of you, but if someone speak English here et si cette personne constate que je parle super mal anglais, que cette personne me pardonne. Bon. Bref, je vous explique. J'ai pas envie de me connecter en fait. Je vous explique. En fait, Playground, euh, c'est, c'est vraiment devenu un phénomène de premier plan dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Je parle de OpenAI. Donc en fait, ça suscite de l'enthousiasme des experts, des passionnés et offre un accès très facile et interactif aux dernières avancées de la recherche. Donc, les utilisateurs vont pouvoir expérimenter avec des modèles pré-entraînés pour générer des images et beaucoup plus de choses encore. Donc, les entreprises peuvent utiliser des modèles pour améliorer leur propre application. Euh, donc, voilà. Playground permet d'accéder à divers modèles de traitement de langage de OpenAI, dont GPT-3 et aussi GPT-4. Donc, vous allez pouvoir saisir du test dans une zone pardon, qui est dédiée. Puis, le modèle va générer une réponse à l'aide de son intelligence artificielle. Donc, vous allez pouvoir personnaliser la réponse en choisissant différents paramètres tels que la longueur de la réponse générée et le niveau de confiance du modèle. Vous voyez. Donc, lorsque vous utilisez Playground, vous allez pouvoir améliorer ces résultats. Donc, il vous suffit de vous rendre sur le site de OpenAI et de vous connecter avec votre compte OpenAI. Donc, ensuite, vous allez sélectionner le modèle et entrer le test dans la zone de saisie. Vous allez pouvoir personnaliser la réponse générée en choisissant différents paramètres. Playground, l'avantage, c'est que ça va pouvoir générer beaucoup de choses. Je vous invite à aller checker sur YouTube. Checker sur YouTube parce que j'ai pas envie de dire des conneries, mais je pense que c'est plus facile à connecter à Internet que ChatGPT. Mais je vous invite vraiment à checker. Désolé, il fait un peu frais. Je ne me sens pas bien. Je me suis tué à donner cette formation. Je suis un peu souffrant. Donc voilà. Je vous invite à checker sur YouTube vraiment parce que j'ai comme l'impression que c'est connectable à Internet. ChatGPT aussi, vous pouvez l'intégrer dans les trucs et pouvoir d'une manière, comment dire, d'une manière détournée, l'utiliser avec une connexion sur Internet. Donc voilà, c'est Playground, c'est quand même top. Bien sûr, le nombre de caractères que ça génère n'est pas aussi fou, mais vous allez quand même avoir des réponses qui sont poussées et si vous n'avez pas les moyens de prendre GPT-4, bah, c'est un moyen pour vous d'avoir GPT-4 de manière free. Alors, je vais vous parler d'une autre intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E. Et DALL-E, c'est un générateur d'images hyper réaliste. Et DALL-E, vous voyez, les générateurs d'images particulièrement me font un effet spécial parce que je trouve que générer des images. Vous voyez, il y a un petit malin qui propose ses services de Dali. Il sponsorise son truc, c'est bien, c'est intelligent. C'est intelligent. Moi, je n'ai pas envie de me connecter. En vrai, j'ai vraiment pas envie de connecter. Du coup, je vous montre et vous allez vous connecter individuellement. Mais regardez ce que ça propose, les gars. Mais regardez ce que ça propose. C'est une peinture. J'ai envie de crier. C'est une peinture, les gars. Regardez-moi ça. C'est une peinture. C'est une peinture. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Oh. Regardez-moi ça, les gars. C'est une peinture. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art.
Les gars, allez checker. Allez checker. Je ne veux pas me connecter. Je ne vais pas me connecter. Mais allez checker. Je vous explique ce que c'est. En fait, le modèle de DALL-E est basé sur l'architecture de GPT-3. Donc, c'est un modèle de traitement de langage naturel qui a été créé également par OpenAI. Donc, il utilise des techniques de vision par ordinateur en plus de la compréhension du langage naturel. Donc, DALL-E est un modèle impressionnant de génération d'images. On a pu le constater tout à l'heure avec la dinguerie que ça me propose et tout. Donc, ça crée des images hyper réalistes et créatives à partir de simples descriptions textuelles. Vous allez formuler juste un prompt, ça vous crée des œuvres d'art. Donc, bien que cela puisse sembler être une application amusante de l'intelligence artificielle, euh, les applications qu'on peut en faire, enfin, les usages qu'on peut en faire sont juste énormes. Énormes, énormes, énormes. Si vous êtes un peu créatif, vous allez exploiter ce truc euh, grâce à votre créativité en fait. Donc, le développement de DALI a été rendu possible grâce à l'expansion de la base de données d'entraînement, hein, vraiment. Donc, cette base de données-là est passée de 250 millions d'images pour la version originale à 750 millions d'images pour la version 2. C'est énorme. Et c'est dire qu'ils n'ont pas encore fini d'entraîner le langage. Donc, il y a des trucs qui arrivent encore. Donc, cette augmentation considérable de la quantité de données disponibles a permis au modèle de mieux comprendre les relations entre les différents éléments dans une image, ce qui fait que ça fournit des résultats qui sont hyper réalistes, les gars. Regardez, regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Incroyable. Vous voyez le prompt? Le prompt, c'est ça. C'est ça le prompt. Ça, c'est le prompt qui a permis de générer cette image-là. Une simple phrase. Une simple phrase, les gars. Une simple phrase. Il y a des... Allez vous amuser. Je vous invite vraiment à vous amuser avec les intelligences artificielles que je vous présente. On n'a pas fait la vidéo en plusieurs fois, hein. Cette fois-ci, on va la faire en une fois seulement. Alors, je vais vous présenter euh, une autre plateforme. Une autre plateforme que j'aurais même pu utiliser pour voilà, faire cette formation. C'est une plateforme en fait qui permet aux étudiants et aux enseignants de créer des cours et de pouvoir les suivre de manière totalement autonome et indépendante. Alors, je vous montre ce que c'est Tuto AI. Sorry, I want to drink water. Excusez-moi quelques minutes. Désolé pour ce désagrément. Alors, Tuto AI. Tuto AI, comme je le disais, c'est c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui est basée sur l'intelligence artificielle et qui permet aux enseignants et aux étudiants de créer et de suivre des cours de manière personnalisée. Donc, c'est une plateforme qui est très utile pour les apprenants. Pardon. Les enseignants vont pouvoir créer des cours en utilisant des outils tels que des quiz interactifs, des quiz quoi, genre des questions et des vidéos et des présentations aussi. Donc, ils vont pouvoir suivre le progrès de leurs élèves en temps réel, vraiment. Donc, les étudiants vont pouvoir utiliser la plateforme pour accéder aux cours et aux ressources pédagogiques. Donc, Tuto AI utilise vraiment l'apprentissage automatique pour personnaliser les cours en fonction des besoins et des capacités de chaque élève. Donc, la plateforme peut identifier les domaines dans lesquels l'étudiant a besoin d'aide et fournir des recommandations qui vont être pertinentes en fonction des besoins qu'il aura détectés. Donc, ça offre une solution innovante pour les enseignants et les étudiants à la recherche d'une expérience d'apprentissage plus efficace et plus interactive. Moi, je vous invite vraiment à checker. Euh, on me demande de taper un sujet. Si je tape, 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 si je tape mathématiques, je ne veux pas terminer la saisie. Voici, c'est assez intelligent.
chose du module Mathematics Contest, Data Analysis, Problem Solving. On me demande de rentrer mon adresse mail, ce que j'ai vraiment pas envie de faire depuis le début. Donc, en tout cas, c'est assez intuitif. Je vous invite à aller checker et vous serez satisfait et comblé. On passe à la prochaine intelligence artificielle, qui est une intelligence artificielle qui vous permet encore de créer de la musique. Et cette fois-ci, c'est l'intelligence artificielle qu'on appelle Boomy. Donc, en fait, c'est un outil en ligne qui permet aux utilisateurs de créer de la musique et des jingles de manière simple et rapide. Alors, je vous montre le site de Boomy et vous verrez ce que je suis en train de dire. Euh, les gars, partagez la formation surtout, encouragez-moi, vous voyez ma santé parce que, enfin, je tenais vraiment à sortir cette formation-là. Du coup, j'ai passé mon temps à ne pas dormir, à vous tourner des vidéos à 3 heures du matin. Et voilà. Donc, je dois payer le prix. Donc, partagez et encouragez-moi. Je le fais de manière gratuite. Donc, c'est tout ce que je vous demande. Du coup, bienvenue sur Boomy. Boomy, voilà. C'est un outil en ligne qui vous permet de créer de la musique et des jingles de manière simple et rapide. Donc, vous n'avez pas besoin de compétences techniques en production musicale pour utiliser cette IA-là. Donc, la plateforme propose une interface qui est conviviale avec des modèles de musique préfets en fait. Donc, il y a des bibliothèques de sons et d'instrumentaux. Donc, il y a des outils de mixage et de masterisation aussi. Je suis pas un G. Donc, les utilisateurs vont pouvoir simplement faire glisser et déposer des éléments pour créer leur propre musique ou personnaliser des modèles qui sont existants en fonction de leurs besoins. Boomy est vraiment utilisé pour produire des effets sonores, et pour des produits de jeux, de films, de publicité. Donc, les utilisateurs vont pouvoir accéder à une bibliothèque de sons comprenant des bruitages de nature, des sons de voiture, des sons d'environnement et beaucoup de choses encore. Donc, vous allez pouvoir également ajouter des effets comme la réverbération, pardon, j'ai fait une faute, et la distorsion de l'écho, pour personnaliser vos créations. Donc, vous allez pouvoir modéliser le son à votre sauce vraiment. Donc voilà, c'est Boomy. Boomy, je vous invite à checker, euh, à voir et tout et tout. Vous allez voir, vous allez voir. Ouais, ça, ce sont des trucs qui ont été faits avec Boomy, je pense. Vous allez pouvoir quand même checker. Je vous invite à checker les gars. Checker, checker, checker vraiment. Donc voilà. La prochaine IA que je vous présente encore une IA qui va vous permettre de générer du code. Ça s'appelle Durable. C'est un outil pour startup qui simplifie la création d'applications web modernes, robustes et évolutives. J'insiste sur ces trois mots-là, des applications web modernes, robustes et surtout évolutives. Donc, elle offre une approche qui est différente pour gérer l'état des applications en utilisant une architecture qui est basée sur des transactions. Donc, cela permet de résoudre efficacement les problèmes liés aux mises à jour et à la synchronisation de l'état de l'application. Donc, je vous montre avant de continuer à blablater, parce que je sais que vous aimez bien voir. Ah non, Durable, attendez, je vais chercher le lien de l'application. Je l'ai noté quelque part. Durable, durable.co, en fait. Alors, lorsque vous allez aller sur Google, vous tapez .co. Durable, voilà. Donc, you can build your small business software in 30 secondes with AI. C'est incroyable. Incroyable. Donc, il y a des modèles prédéfinis euh, et ça vous dit de construire votre site web, de construire votre application, tout ce que vous voulez. Donc, voilà. If you need that, vous signez up, vous vous inscrivez et voilà. Il y a les tools, enfin les outils. euh, vous voyez ce que je vois là, genre Google Ad Writer. Je ne vais pas en parler. Ça permet de générer un site web, le Website Generator. Le Business Name Generator, ça vous permet de générer un nom d'entreprise. Et le Google Ad Writer, ça vous permet de promouvoir votre truc sur Google Ads. Si aujourd'hui,
les intelligences artificielles font la promotion, la publicité à notre place. Les gars, on est dans le pain, hein. Bref, il y a des templates, il y a le guide de démarrage et tout. Je vous invite vraiment à aller checker. Vous allez vous amuser. On continue avec la prochaine IA. Euh, Mais cette fois-ci, celle que je vais vous présenter, c'est une IA qui est encore en phase d'expérimentation et elle s'appelle Talk2Books. En fait, c'est un outil de recherche en ligne qui est proposé par Google et qui utilise l'intelligence artificielle pour offrir une expérience de recherche plus interactive et personnalisée. Donc, au lieu de simplement rechercher des mots-clés, les utilisateurs vont pouvoir saisir des questions ou des phrases qui sont complètes. Donc là, je suis en train de changer votre manière de faire les recherches. Dites-moi merci. Écrivez-moi un message pour me dire merci. Je déconne, les amis. Bref, donc l'outil va se charger de retourner des réponses sous forme de citations, de livres pertinents. Incroyable, incroyable. Donc, les résultats sont sélectionnés en fonction du contexte sémantique, plutôt que de la simple correspondance de mots-clés. Donc ça, là maintenant, ça va beaucoup plus contextualiser les recherches des utilisateurs plutôt que de faire une correspondance de mots-clés, en fait. Vous voyez? Donc cela va permettre aux utilisateurs d'obtenir des réponses qui vont être beaucoup plus précises et plus personnalisées à, à leurs questions. Donc, déjà, il faut savoir que c'est un outil multifonction. Donc, c'est un outil qui est particulièrement utile pour les chercheurs et les étudiants qui cherchent à approfondir leur compréhension d'un sujet donné. Donc, voilà. Donc, il permet également aux amateurs de littérature de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles œuvres et permet aussi d'explorer des livres, enfin, des sujets qui sont intéressants et tout. Donc, euh, c'est un truc qui est vraiment, enfin, c'est une alternative qui est vraiment intéressante au truc de, enfin, Talk to Books. Attendez, ouais, il y a Marlène qui me propose un truc. Attendez, je vais voir si j'ai le bon lien pour le site web et tout. Ouais, j'ai le bon lien. Bookgoogle.com. Sorry, but I'm not sure. Bookgoogle.com. Book. Voilà. Les gars, petite astuce. Ça m'arrive très souvent. Vous voyez, ici, c'est mis sponsored. Sponsored aussi, sponsored aussi, sponsored. En fait, ça, c'est de la publicité payante. Les gars, là, ont payé pour être référencés en première page. Donc, ce que vous cherchez peut se retrouver en bas et tout. Donc, si vous n'êtes pas assez concentré, que vous êtes distrait comme moi, parce que je suis concentré à vous présenter des trucs et tout, vous voyez, ça fait truc là. Donc, voilà. Bienvenue sur Talk to Bulk. Et voilà, vous allez pouvoir vous amuser. Je vous invite à checker et vous allez voir comment ça marche. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un truc qui est, enfin, en expérimentation. C'est une IA qui est en pleine expérimentation. Donc, ne lui tenez pas trop rigueur si ça ne fournit pas des résultats qui sont cohérents et qui remplissent les besoins que vous avez. Alors, on passe à notre prochaine intelligence artificielle. Euh, notre prochaine intelligence artificielle. J'espère que vous appréciez. Bien sûr, les amis, toutes les IA que je vous cite ne sont pas forcément utiles pour moi parce que je ne fais pas de la musique, par exemple. Je ne fais pas de la rédaction web. Je ne fais pas tout ça et tout. Mais voilà. Euh, je vais vous parler de GPT Writer. En fait, GPT Writer, qu'est-ce que c'est? GPT Writer, c'est un outil d'écriture basé sur l'intelligence artificielle et il est conçu pour aider les utilisateurs à générer du contenu de manière rapide et facile. Donc, grâce à son algorithme, c'est un algorithme d'apprentissage automatique. L'outil est capable de générer du texte qui va être cohérent. Donc, cette IA va vous faire gagner du temps.
Donc, l'une des principales caractéristiques de GPT Writer est sa capacité à comprendre et à utiliser le langage naturel pour générer du contenu. Donc, les utilisateurs peuvent simplement entrer une idée ou un sujet dans l'outil et celui-ci va générer un... Pardon. Je disais que les utilisateurs vont pouvoir simplement entrer une idée ou un sujet dans l'outil et celui-ci va générer un test qui va être complet en fonction des informations qui vont lui être transmises. Donc, en utilisant cet outil-là, vous allez pouvoir économiser du temps et surtout de l'énergie. Euh, en plus de ça, c'est une IA qui permet d'améliorer votre productivité. Donc, en plus de la génération du contenu, euh, ChatGPT Writer, ça s'appelle, c'est le nom complet, va pouvoir également être utilisé pour améliorer votre productivité et votre créativité. Donc, cette IA va vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de vos idées plutôt que sur la rédaction de vos tests. Donc voilà quoi. Donc l'outil peut être utilisé pour rédiger des articles de blog, des newsletters, des descriptions de produits. Si vous êtes e-commerçant, vous allez pouvoir rédiger vos fiches produits, vos pages produits. Ça va pouvoir rédiger vos messages sur vos réseaux sociaux et beaucoup de choses encore. Donc évidemment, avec cet outil-là, l'écriture devient facile. C'est pas un outil que moi j'utilise personnellement, mais je suis en train de constater que euh, c'est en mode extension. Ouais, c'est une extension apparemment. Bref, si je vous invite à checker. Apparemment, c'est une extension. J'ai jamais utilisé. Jamais utilisé. Mais anyway, j'ai fait des recherches et enfin, je m'étais dit que j'allais tester et tout. Mais comme je vous dis, toutes les IA que je vous présente ne sont pas forcément utiles pour moi. Donc, il y a parfois que je ne trouve pas le besoin vital de checker toutes ces IA-là. En plus, voilà, ça prend quand même un certain temps, tant que je n'ai pas forcément. Donc, voilà. Donc, oh, les amis, on est en train de faire pratiquement 1 heure. Waouh. Est-ce que vous aimez le temps qu'on passe ensemble? Si vous aimez le temps qu'on passe ensemble, laissez-moi un message pour me dire juste merci ou pour m'encourager ou partager simplement l'information avec votre entourage. Ça me ferait aussi plaisir. Alors, on va continuer avec la prochaine IA. C'est encore une IA qui fait de l'art. Tellement les IA qui font de l'art me font quelque chose. Parce que je suis un artiste dans l'âme. En fait, la prochaine IA que je vais vous présenter s'appelle Night Cave Studio. Et c'est une IA qui est gratuite pour faire de l'art. Donc, en fait, c'est une IA de création. C'est un outil de création qui utilise, enfin, un outil de création artistique qui utilise l'intelligence artificielle et qui est en train de faire actuellement sensation. Donc, ça fonctionne en convertissant une entrée textuelle en une image à l'aide d'une technique d'apprentissage automatique. Donc, en gros, vous lui dites un truc et lui convertit ce que vous dites en image. Donc, l'image résultante est ensuite optimisée par les mêmes systèmes jusqu'à ce qu'elle remplisse les critères spécifiques. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous allez pouvoir optimiser l'image jusqu'à ce que l'image corresponde aux besoins que vous avez. Ouais. Donc, les utilisateurs de la plateforme Nightcave AI ont 2 choix pour produire de l'art généré par l'intelligence artificielle. Le premier est appelé transfert de style neuronal. Donc, c'était la stratégie initialement utilisée par Nightcave. Donc, pour produire de l'art généré par l'intelligence artificielle, évidemment, il faut d'abord entrer une photo et ensuite sélectionner une image de style que l'intelligence artificielle va utiliser pour la reproduire. Donc, en mode, c'est un type de plagiat, quoi, si vous voulez. Donc, bref, voilà. Je vous montre le site web et on va explorer tout ça ensemble. Voilà. Sponsor et tout. Regardez-moi l'interface. Même l'interface est bête. Bon, on va utiliser le script qui est en random là. On va essayer de créer pour voir ce que ça donne. Mais les gars, je vous jure que les intelligences artificielles qui génèrent de l'art là. Hi, hi, hi.
Je ne veux pas me connecter. Je ne me connecte pas. Vous voulez en savoir plus? Allez checker. Quoi? Mais regardez, regardez comment le truc est beau. Le pire, c'est que c'est pas la première fois que je vois ça. Mais je suis tout autant choqué. À chaque fois que je vois des trucs comme ça. Ça me fait un truc. Bref, les gars, il ne reste plus beaucoup d'IA. Il en reste 5 ou 6. Je vais vous présenter encore 2 ou 3. euh, les IA qui sont dans le style A là. Je ne vous les présente plus. Parce que ça me met trop d'émotions. Je vais vous présenter une IA qui est tout autant particulière. Elle là, je l'aime bien. Elle s'appelle Validator AI. En fait, c'est un outil qui va vous permettre, si vous êtes un entrepreneur, de valider vos idées commerciales de manière objective. Donc, pardon, l'intelligence artificielle va vous fournir un critère constructif en évaluant les forces et les faiblesses de votre proposition. Donc, ça va utiliser les données, des commentaires sur les aspects et enfin, ça va vous faire des commentaires sur les aspects à améliorer. Donc, Validator AI va utiliser des algorithmes de traitement de langage naturel pour comprendre vos propositions et vous fournir des suggestions qui vont être personnalisées. Donc, c'est une IA qui est très utile pour les entrepreneurs qui débutent et qui ne savent pas forcément si une idée a une certaine pertinence en fonction du marché. Donc, avec Validator, vous allez pouvoir avoir une certaine certitude et une certaine confiance sur votre idée, pouvoir l'examiner avec vraiment impartialité et vous allez recevoir des commentaires honnêtes et constructifs. Donc, si vous cherchez un avis ou bien si vous avez peur que les personnes à qui vous allez parler de votre idée vous crient dessus ou vous disent que c'est de la merde ou qu'elles vous découragent et tout, bah, comme je vous le disais au début, chier sur eux et aller vers l'intelligence artificielle, vous ne serez jamais déçu. Enfin, si, quelquefois. Donc, en gros, comme c'est dit, Portrait Startup Business Validator, but you can submit your... Sorry for my English. Non, je parle bien anglais, je fais juste la comédie. Bref, vous voyez, donc vous allez pouvoir soumettre vos idées et après vous allez pouvoir avoir des articles qui vont être enfin des avis, pardon, des commentaires qui vont être assez pertinents. Du coup, je vous invite à checker et vous me donner des nouvelles. Maintenant, les amis, euh, je vais vous parler d'un truc qui existe et qui va vous permettre euh, Je parle de quelle IA là maintenant? Est-ce que je vous parle d'elle directement ou j'attends d'abord? Bon, ok. Je vous parle de celle-ci d'abord. Après, je vous parle encore de deux et c'est fini. L'IA que je vous présente maintenant, ça s'appelle Kilibot. Et ça sert à quoi? À faire du paraphrasing. En gros, vous allez pouvoir reformuler vos tests de manière infinie, hein, genre, en gros, quand je dis de manière infinie, vous allez quand même pouvoir reformuler un test sous plusieurs formes. Donc, en gros, si vous avez un test pour ne pas qu'on dise que vous avez fait du plagiat, bah, vous collez le test et l'intelligence artificielle se charge de vous faire le truc comme il faut. Donc, voilà. Euh, la prochaine intelligence artificielle que je vous présente, c'est une IA qui offre des services de production vidéo de haute qualité qui vont de la conception du script à la post-production. Donc, vous allez, ça va vous faire la conception du script, ça vous fait la post-production, ça vous fait le tournage et ça vous fait l'édition et l'animation. Donc, c'est voilà quoi. Donc, l'entreprise qui a ce studio-là utilise les dernières technologies et techniques de production vidéo pour fournir des vidéos de qualité qui captivent l'attention des spectateurs. Donc, voilà, voilà.
attendez les amis. C'est un instant où je suis en train de me perdre, j'avais tout supprimé. Mais, donc, ce que je vous disais, c'est que je vais vous présenter une IA qui s'appelle This Person Does Not Exist.com. Alors, vous voyez cette personne-là, elle n'existe pas. Il suffit que j'actualise pour que cette personne-là aussi, elle n'existe pas. Celle-là aussi, elle n'existe pas. Celle-là aussi, elle n'existe pas. Celle-là aussi, elle n'existe pas. Celui-là aussi, il n'existe pas. Celle-là aussi, ce monsieur-là aussi, il n'existe pas. En fait, c'est une IA qui se cache derrière tout ça. Et cette IA s'appelle, je ne vous dirai pas, mais ça s'appelle Business This Person Does Not Exist.com. Alors, chers amis, nous sommes pratiquement à la fin de cette formation dans laquelle nous avons vu énormément de choses. Je me suis fait un véritable plaisir. Pendant le tournage de cette formation, j'ai apprécié passer du temps avec vous. J'ai apprécié vous donner quelques peu de connaissances que j'ai sur le domaine. J'espère que vous avez apprécié cette formation. Je me redresse. Vous m'avez rendu un peu malade quand même, faut le dire, parce que j'ai passé mon temps à ne pas dormir et là j'en paye les conséquences, mais c'est pas important. J'ai aimé ce que j'ai fait. J'ai vraiment aimé ce que j'ai fait et je l'ai fait parce que je voulais quand même former une communauté de jeunes passionnés de technologie avec qui nous allons pouvoir discuter marketing digital, intelligence artificielle, technologie tout simplement et se partager des tips. Donc bientôt, j'estime que dans quelques jours, vous allez entendre comment organiser la première conférence qu'on va faire. On va définir un calendrier selon lequel nous allons organiser des conférences. Ces conférences-là vont être en ligne. Il y en aura quelques-unes en présentiel lorsqu'on aura le temps d'organiser tout ça. Et pendant ces conférences-là, nous allons débattre. Ça va être des lives pendant lesquels nous allons débattre de sujets qui sont préalablement définis. Donc, ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir enregistré cette formation. Ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir fait votre connaissance. Je m'appelle Adebola Pativor, j'ai 22 ans, je suis expert en communication digitale et web marketing. J'ai fait des études de communication digitale et web marketing et je continue toujours d'en faire. Alors, je sais de quoi je vous parle, je suis passionné d'intelligence artificielle, j'ai une agence de communication digitale aussi. Euh, je propose mes services, j'aide des entreprises à améliorer leur présence sur Internet et à accroître surtout leur chiffre d'affaires en améliorant leur image de marque et en faisant beaucoup de choses qui ont rapport à Internet. Donc, si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Vous avez mon numéro WhatsApp, vous savez où me trouver. Et voilà. Ça me fait un truc de vous laisser tout de suite, mais voilà. Il faut quand même le faire. Donc, j'ai ressenti un véritable plaisir, comme je le disais, tout au long de l'enregistrement de cette formation. Et j'espère vous retrouver bientôt pour les autres programmes que je vais proposer. On se dit à bientôt. Much love et see you next time. Partagez, hein, n'oubliez pas, partagez.